Hello, comme convenu, on se retrouve pour le tuto de Noël. Donc je vous ai fait une suggestion hier ou avant-hier là, sur les réseaux. Je vous ai montré un make-up, ça avait l'air de vous plaire. Donc on va partir là-dessus. L'idée c'est que ce soit très simple, très facile à prendre en main et aussi surtout assez rapide. Voilà, que vous n'ayez pas à passer des heures dans la salle de bain pour le jour du réveillon. Donc c'est parti tout de suite, on commence évidemment par le teint. J'en profite aussi pour vous faire une vidéo, enfin dans cette vidéo, je vais inclure le fameux crash test que je voulais vous faire sur la marque NYX. Donc on va justement commencer directement avec le fond de teint, comme ça au moins voilà, je fais une vidéo d'une pierre deux coups, ça sera pas plus mal. Du coup, donc vous le savez très bien, on commence toujours par le teint. Contrairement à ce qu'on peut voir d'ailleurs parfois sur les réseaux sociaux. Du coup, là, moi, je suis avec donc le NYX Total Control version pro, parce qu'attention, il y en a deux. Donc, on est sur un fond de teint extrêmement fluide en pipette. Et du coup, il ne s'agit pas de mettre une pipette par zone, mais bien seulement quelques gouttes. L'équivalent d'une pipette entière peut tout à fait convenir pour tout le visage. Donc c'est parti, sachant qu'évidemment, j'ai déjà mis une base hydratante en plus de ma crème de jour. Toujours très important pour optimiser le résultat de votre teint. Donc là, j'utilise une petite éponge en silicone. Franchement, j'adore. La texture est super agréable. Il n'y a aucune perte de produit. Le côté hygiénique, c'est pareil, c'est formidable. Donc, génial. Donc là, vous avez vu, j'ai mis une, deux, trois, j'ai mis 4 gouttes. Et déjà, ça fait vraiment tout le visage. Hop. Donc, on étire bien là pour le coup. Il n'y a pas de secret. On fait tout l'ensemble du visage. Alors, peut-être que ça peut paraître un petit peu clair. Alors, il n'est pas très foncé non plus, on est d'accord. Mais finalement, une fois appliqué avec l'ensemble du maquillage, etc., bien travaillé, la teinte me va plutôt bien. Et il faut savoir une chose, c'est que d'une manière générale, pour les maquillages de soirée, vu qu'on va être sujet aux lumières artificielles qui sont notamment jaunâtres, qui parfois peuvent être tamisées, c'est assez intéressant de travailler un teint un peu plus clair que un peu trop foncé, ce qui va permettre de garder un teint éclatant plutôt que voilà, un teint trop foncé qui ne va pas être joli en soirée. Hop. Donc je peux passer déjà au niveau des paupières. Voilà, on étale bien. Donc là, j'étire vers les extérieurs. Bon, je vais très rapidement hein, sur le teint parce que c'est pas le but. Je pense que depuis, vous savez travailler un teint. Hop. En plus, dernièrement, j'ai la peau très très sèche avec les changements de saison, les changements de température. Hop, voilà. Alors, je vais simplement vérifier dans mon petit miroir. Ben, ça me paraît pas mal du tout. Hop, et puis bah, comme beaucoup d'entre vous, j'ai encore des soucis de boutons, d'imperfections à cause du masque. Merci le masque. Hop, donc on fait bien attention aux ailes du nez, qu'il n'y ait pas d'excédent et que surtout ce soit bien appliqué. Voilà, ensuite on va pouvoir passer au correcteur. Donc correcteur, hop, NYX, là aussi, le Can't Stop. Donc on est sur une texture fluide, relativement bien couvrante. Ça j'aime beaucoup. Hop, donc je l'applique directement au niveau des cernes. Voilà. Et moi j'adore, c'est venir le travailler au doigt. En tapotant. Ça permet vraiment de bien travailler la matière, de bien l'estomper. Moi j'aime, pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime beaucoup travailler voilà, certaines étapes du maquillage au doigt. Je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir sentir la texture. Voilà, et donc on n'hésite pas à en mettre vraiment bien au creux ici. Hop, on estompe, ça fait déjà une super base pour les paupières, une base bien illuminatrice. Hop, bien en ras de cils, très important.
Hop, et on estompe vers les pommettes. Ok, bon, on est plutôt pas mal. Allez, pour les restes d'imperfection, là, c'est pas grave, je vais réutiliser mon petit fond de teint. Juste une goutte ou deux. Et en fait, je vais venir tapoter là où je veux cacher particulièrement mes imperfections. Donc évidemment, j'ai pas fait de live, mais ça n'empêche que vous êtes évidemment les bienvenus pour me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire ou en message privé, évidemment. Le but du tuto aussi, c'est voilà, au-delà de vous montrer, de pouvoir évidemment vous expliquer. Si vous avez des doutes ou des questions, surtout, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous me connaissez, hein, je suis accessible, je réponds aux messages. Hop, j'ai souvent des petites rougeurs au niveau des joues, donc je viens les camoufler. Voilà, donc là vraiment je tapote en fait un petit peu mon fond de teint. Sachant qu'en fait c'est un fond de teint donc à couvrance modulable, c'est pour ça que je fais ça. Sinon évidemment on utilise un correcteur anti-imperfection de la même teinte que son fond de teint. Hop, là j'ai des petites traces. Alors j'avais gardé un petit peu de mascara aujourd'hui, donc c'est possible que là j'ai des petites traces de mascara. Hop, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on fait après? On poudre. Du coup on va continuer dans le test. Donc là je suis sur la HD de chez NYX. Donc comme la HD, j'ai envie de dire, de chez Make Up For Ever, on est sur une poudre blanche, donc finalement qui est complètement incolore. Et là, pouf, je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage à l'aide d'un pinceau. Et on n'hésite pas à bien poudrer les paupières. Rappelez-vous, mieux vous allez travailler votre teint, mieux votre maquillage ressortira et surtout durera dans le temps. C'est vraiment le teint qui fait entre guillemets la base de tout le maquillage. Hop. On est pas mal. Donc, aujourd'hui, c'est la journée du pull moche de Noël. Bon, bah, pour le coup, moi, j'ai enfilé ma robe pull de Noël pour rester dans le thème. Donc, une fois qu'on a fait ça, je viens utiliser mon bronzer. Donc là, je suis sur un bronzer légèrement irisé. Alors, tout simplement parce que j'avais envie, là, pour le coup. Donc là, je viens structurer le visage. Donc, hop, oula, il y a des excédents. Voilà. Je viens le positionner et ensuite, je l'estompe. Je floute. Voilà, pour structurer le visage. Hop, je peux remonter un petit peu vers les tempes, pardon, les pentes. Hop, voilà, tout de suite ça structure bien. Et éventuellement, moi j'aime bien en rajouter un petit peu ici, dans l'idée de contouring en fait. Parce que je trouve que j'ai un front assez haut. Et finalement, je trouve ça plutôt sympa d'en rajouter un petit peu à la base de mes cheveux. Pour structurer en fait un petit peu mon front. Voilà, mais ça c'est vraiment propre à chacun, une petite idée un petit peu de contouring. Alors c'est pareil des fois, hein, je me fais un petit contouring du nez, mais bon là, je vais pas le faire. Une fois qu'on a fait ça, bah, le petit blush quand même, le petit blush côté bonne mine. Alors là moi j'aime bien, c'est utiliser la couleur, on voit très mal, la couleur pêche que je vais fondre en fait dans mon bronzer. Ça fait un effet très joli. Donc là directement insère les fameuses pommettes. Hop. Oh, j'ai quelques soucis d'éclairage, voilà. Des fois, il y a un petit bug d'éclairage. Voilà, et du coup, de mixer, de mélanger, on va dire, de fondre
le bronzer avec le blush. Je trouve que ça fait un super joli effet. Hop, voilà. Alors, on peut tout à fait faire quelque chose d'assez prononcé pour le soir, de sculpter un petit peu davantage le teint. Ça sera beaucoup moins choquant que si on le faisait pour le jour. Voilà. Le soir, on peut se permettre un petit peu plus d'intensité. Hop, et ben on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a l'air plutôt chouette. Est-ce qu'on passe au highlighter maintenant? Oh, allez, je l'ai dans les mains. Hop, on y va. Du coup, est-ce que je prends un petit pinceau? Moi, j'aime bien l'appliquer au doigt. Allez, c'est parti. Donc, je viens le mettre en haut des pommettes. On le voit bien. Hop. Donc, attention, hein. Pas au niveau du creux de l'œil, pas au niveau des cernes, parce que ça risque de vous marquer en fait les traits. Donc c'est pas la bonne idée. Mais par contre, vraiment juste à la naissance des pommettes. Éventuellement un petit peu sur le nez. Alors attention aux peaux grasses, hein. On évite de faire la zone T. Parce qu'après, clairement, vous ressemblez à une boule à facettes. Pas forcément très joli. Hop, un petit peu ici. Allez. Et puis, on peut déjà faire un petit peu au niveau du cœur de Cupidon, n'est-ce pas? Voilà, ça illumine déjà bien. Ok. Bon, on est good. Voilà, le teint est fait. Rien de compliqué, tout ça on connaît. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc aux yeux, quel que soit le maquillage que l'on fait, que ce soit maquillage jour, maquillage soir, peu importe, je vous conseille c'est d'utiliser une base neutre. Donc là, j'ai une base en fait légèrement blanc-beige, on va dire couleur champagne, irisée. Après, vous pouvez très bien utiliser un mat, mais je vous conseille comme ça une couleur claire que vous puissiez mettre en tant que base finalement sur l'ensemble de la paupière. Ça va permettre de faire une base, une belle accroche, de bien matifier votre paupière et en fait de mieux faire ressortir les couleurs que vous allez pouvoir utiliser après en fard à paupières. Toujours au doigt, moi j'adore travailler au doigt. Alors je précise aussi ce que je fais au doigt sur moi, je le fais pas forcément en clientèle. Voilà, hop, alors là vraiment tout l'ensemble. Et là je suis en train de me dire que je vais tellement vite que je n'ai pas fait mes sourcils. C'est pas grave, je vais les faire entre deux parce que je vais aller très vite. Donc du coup si je rate des étapes, ça va peut-être pas aller. Sachant qu'évidemment, l'étape des sourcils, c'est pas une obligation. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas travailler vos sourcils. Je le comprends tout à fait. C'est aussi une question d'habitude. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez déjà comme ça illumine la paupière, rien que cette base neutre, légèrement irisée. Voilà. On est vraiment sur neutralité, éclat, lumière, c'est tout ce qu'on veut. Du coup, petit entre-deux, désolée. Je viens faire mes sourcils. Alors moi, en perso, là c'est vraiment pour moi, j'adore les travailler avec le Brow Styler de chez Benefit. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans de précédents tutos. Mais vraiment j'adore parce qu'en fait on est sur un 2 en 1. Donc le premier embout, oh, alors attendez, je vais prendre mon miroir là cette fois-ci. Donc le premier embout, on est sur un crayon biseauté cireux. Donc franchement j'adore. Hop. Il permet de vraiment bien définir la ligne. Voilà. Alors, c'est très rapide chez moi. Voilà. Là, je redessine en fait la ligne du dessus. Hop. Voilà, jusqu'à la queue. Alors, si je peux être symétrique, ça serait mieux. Voilà. Hop. Et ensuite, je viens combler avec l'autre embout. Voilà. Petit applicateur avec en fait de la poudre. Et franchement, alors pareil pour les clientes que j'ai déjà maquillées, vous le savez, j'adore travailler les sourcils à la poudre. Je trouve que ça redessine et ça comble, mais de manière vraiment toute douce.
Franchement, je suis très fan de l'aspect poudreux pour le travail des sourcils. Donc je commence par la tête, hop, et je viens étirer ma matière. Voilà. J'en mets un petit peu partout pour vraiment combler mes sourcils et les densifier. Hop. L'autre côté, la même chose. Voilà, l'idée c'est vraiment de combler, mais sans en faire trop, en respectant finalement ma ligne naturelle. Voilà, c'est juste vraiment pour intensifier un petit peu. Et il faut garder en tête que le sourcil est vraiment très important pour l'harmonie du visage. Alors, ça joue beaucoup sur, voilà, sur l'harmonie et sur l'intensité aussi du regard et sur le côté expressif, j'ai envie de dire, du visage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et ben toujours évidemment estomper avec un petit goupillon neutre. Hop, voilà, je viens brosser finalement tout l'ensemble de mes sourcils. Voilà, on a quelque chose quand même du coup de très naturel. Hop, parce que là on voit que c'est assez marqué, donc voilà, on vient estomper, on vient brosser tranquillement. Voilà, parfait, les sourcils sont faits. Hop, impeccable. Donc, nous pouvons reprendre les yeux. J'ai voulu aller trop vite. Du coup, donc là, on a mis la base. Ce que je vous propose, c'est vraiment simple et efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Une fois qu'on a mis notre base, ce que je vous propose là, c'est de partir sur des couleurs chaudes. Donc pour le coup, on va partir sur un marronné chaud. Donc type celui-ci, un marronné cuivré. On va légèrement prélever avec un pinceau estompeur. Il y a un gros pinceau comme celui-ci. Ou un pinceau flouteur si vous préférez. Et en fait, l'idée c'est... Alors attendez, je vais prendre mon miroir. On regarde en face. Hop, et en fait, on va venir travailler pile au-dessus du creux entre les deux paupières. Donc entre la paupière mobile et la paupière fixe. Donc juste ici, à la naissance en fait de la paupière fixe. Hop, voilà ici. Et hop, une fois qu'on est bien positionné et qu'on a bien enlevé l'excédent sur son pinceau, hop là. Voilà, on fait des petits mouvements de va-et-vient. Hop, en restant bien sur notre ligne. Voilà. Alors, je peaufine avec mon miroir. Voilà. On crée un ombré. Éventuellement, on peut accentuer au niveau du coin externe. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On va faire quelque chose de relativement léger au niveau en tout cas, de l'intensité des fards. Vous allez voir. Hop. Voilà, on a déjà un bel ombré qui s'est créé. Donc, on fait pareil pour le deuxième. Je prélève, j'estompe, j'enlève l'excédent sur mon pinceau. Je viens me positionner pile entre les deux paupières, entre la mobile et la fixe, donc à la naissance de la fixe. Et hop là, je viens créer mon ombré. Tranquillement. L'idée, c'est que quand vous avez les yeux bien en face, on voit le maquillage. Si vous le faites trop bas, quand vous allez regarder en face, quand vous regardez les gens, etc., finalement, on ne va pas vraiment voir votre maquillage. Hop. Voilà. On intensifie un peu au niveau du coin externe. Est-ce qu'on est bon? Vérification. Ok. Alors, attention à celles qui ont les yeux un petit peu petits ou éventuellement les yeux rapprochés. Surtout, n'allez pas trop au niveau du coin interne parce que là, vous allez renfoncer encore plus votre regard. Par contre, au contraire, si vous avez les yeux légèrement écartés, là, pour le coup, vous pouvez très bien intensifier un petit peu au niveau du coin interne. Ça va équilibrer en fait votre regard. Hop là. Ok. On est bon.
Il n'y a rien de... Vous voyez, c'est très simple. Hein. En un coup de pinceau, c'est fait. Ensuite, on va reprendre le doigt. Ou sinon, vous pouvez prendre un pinceau langue de chat. Donc, les pinceaux tout simples, les pinceaux plats. J'hésite au niveau de la teinte. On va prendre une couleur assez neutre. J'hésitais avec la dorée. Bon, après, ça, au niveau de la teinte, c'est comme vous le souhaitez. Moi, là, j'ai envie de partir sur quelque chose de très, très neutre. Donc là, je pars sur un beige très irisé. Voilà. Et là, pour le coup, je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Et je le rejoins au petit ombré qu'on vient de faire. Voilà. Hop, je reprends. Voilà. Là, c'est une fois de plus, c'est tout simple. On vient le faire rejoindre, voilà, à notre ombré. Hop. Donc, ce qui est intéressant au niveau des teintes, en tout cas des textures, c'est qu'ici, je viens d'appliquer donc un irisé sur l'ensemble de la paupière. Alors, ça peut être aussi un pailleté. Hein. Et ici, en fait, ce qui nous a permis de faire l'ombré, c'était un marron cuivré, mais mat. Voilà. Le mélange comme ça des textures est très joli. Et puis, en plus, ça évite de faire un côté un peu too much. Ensuite, on va pouvoir... Alors, je me lève un petit peu parce que je suis très mal installée et du coup, j'ai des fourmis dans les jambes. C'est ballot. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire après Hop, je vais vous montrer... Alors, ce que je voulais vous montrer dans ce tuto, c'est une technique assez tendance, on va dire. Voilà, j'allais dire, j'ai encore des problèmes de lumière. C'est le Reverse Cat Eyes. Donc, le Reverse Cat Eyes, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore Eh bien, en fait, vous avez dû le voir dans mes précédentes photos. C'est finalement de marquer le dessous de l'œil avec principalement du crayon. Après, on peut le faire au fard à paupières, mais au crayon, c'est plutôt pas mal. Et en fait, l'idée, c'est de faire un effet cat eyes ou foxy eyes. Donc, éventuellement, de marquer le coin interne, de bien marquer le dessous de l'œil, le ras de cils inférieur. Et en fait, de finir vraiment en côté liner. Ok ? Alors, on va y aller. Et du coup, j'ai même envie de vous montrer deux techniques si vous voulez, deux rendus. Et on peut même mêler les deux rendus. Alors, premier rendu, donc comme je disais, le reverse cat eyes. Et de l'autre côté, juste le simple thread liner. Sachant qu'en fait, après, on peut mêler les deux. Ce qui fait entre guillemets, un double eyeliner. Il faut savoir que le double eyeliner et le reverse cat eyes, ce seront des tendances 2022. Du coup, on commence avec le reverse. Donc le reverse, tout simplement, on vient travailler. Je regarde si tout va bien. Oui, alors j'ai juste ma lumière qui déconne. Voilà. Je viens travailler le coin interne en ras de cils, vraiment au plus près de la muqueuse. Hop. Voilà. Je viens faire vraiment toute la longueur de l'œil. Je vous éclaire, je vous éclaire. Hop. Je reviens un petit peu ici. Sur la partie supérieure. Voilà, jusqu'à mes cils. Alors évidemment, vu les conditions, c'est pas évident de faire ça de manière très précise. J'espère que vous voyez bien. Voilà, j'ai bien fait en fait mon coin de l'œil. Je suis désolée, j'ai la lumière qui arrête pas d'osciller. Je ne sais pas ce qu'elle a. Et donc, une fois que vous avez fait votre ras de cils, l'idée en fait, c'est de revenir un petit peu comme un thread liner. Donc, vous allez aller dans la continuité. Hop là! Voilà.
Hop, donc là, je l'intensifie. Oh, évidemment, si je me fais des tâches, ça va pas aller du tout. Ah, bah alors. Ça ne va pas, ça ne va pas. Hop, voilà, c'est bon. Donc, j'intensifie un peu mon trait. Au niveau de la longueur, ça, c'est vous qui voyez, de comment vous voulez l'étirer. Voilà. Ok, et ben dans l'idée, je pense que on est pas mal. Hop, j'intensifie un petit peu. Voilà. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer uniquement avec le trade liner de l'autre côté. Alors, je vais juste faire un demi-trait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas faire vraiment l'intégralité du ras de cils supérieur. Je vais vraiment faire juste le coin. Alors là, c'est pas facile du tout pour bien trouver mon... je pense que je vais foirer ma pointe. Ouais, j'ai fait un peu basse, mais bon, c'est pas évident de faire ça en tuto. J'ai pas l'habitude, hein. Voilà, donc là en fait je suis vraiment bien à l'angle de l'œil. Je fais ma pointe, bon là pour le coup elle est un peu basse. Je la fais revenir un petit peu en dessous et là je vais la travailler au-dessus. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Hop. Voilà, j'intensifie un peu. Là l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu épais. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ok, voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est un petit peu bas, mais bon, je vais essayer de récupérer ça. Voilà ça. Donc, du coup, option 1, option 2, option 3. Allez, on y va parce qu'on est fou. L'option 3, eh ben, c'est de mêler les deux. Donc, premier rendu, j'ai envie de dire relativement classique. Deuxième rendu, pas mal. Troisième rendu, allez, on y va. Et ben, du coup, on mêle les deux techniques. Et donc là, en fait, le liner, il va rejoindre la pointe de notre cat eyes. Hop. Alors, j'ai essayé de faire un truc... J'essaie de faire un tracé à peu près propre pour vous le montrer. Voilà. Voilà, ça rejoint. Donc, c'est pas mal aussi, hein. Allez, on va faire le deuxième œil. Donc voilà, moi j'étais partie sur ce genre de technique parce que je trouve que ça change. Vous savez bien que j'aime bien la nouveauté, j'aime bien l'originalité. Donc je me suis dit que voilà, de vous montrer ça au moins. Et puis bon, au-delà du fameux trade liner, vous avez bien vu que le côté reverse cat eyes avec le crayon, clairement, c'est très facile à prendre en main. Donc je répète, on vient travailler ici vraiment au plus proche de la muqueuse. Sur la partie supérieure, on vient jusqu'aux cils. Ok. Ensuite, on vient faire la même en bas. Donc on peut même étirer un tout petit peu au niveau du coin interne. Hop. Je viens au plus près de ma muqueuse travailler le dessous de l'œil. Je me colle bien au ras de cils. Et donc après, au niveau du crayon à l'intérieur de la muqueuse, ça c'est vraiment propre à chacun. Si vous voulez quelque chose de très intense ou non, je vais vous montrer pareil deux techniques. En tout cas deux rendus, vous allez voir la différence au niveau de la muqueuse. Donc là, je finis mon cat eyes. Alors d'une seule main sans étirer la peau, c'est vraiment
C'est vraiment pas évident. Hop. Bon, eh bien, je crois qu'on n'est pas trop mal. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Alors, pour finir, par rapport au cat eyes, hop, je me remets comme ça. Et à la fameuse muqueuse, je vous montre deux choses. Soit vous intensifiez avec la même couleur de crayon que vous avez travaillé. Donc là, moi, j'ai utilisé du vert parce que ça fait très Noël. C'est un vert sapin. Par contre, ça peut être en marron, ça peut être en noir, en prune, en ce que vous voulez. Donc, d'un côté, en fait, je vais en mettre aussi dans la muqueuse. Hop. Je reprends mon miroir, c'est plus facile. Voilà. Hop, je retravaille un peu mon ras de cils. Voilà, donc là, je pense qu'on peut voir la différence. Ça intensifie davantage et du coup, ça ferme un petit peu le regard. Alors, ça peut donner un côté assez sympa et assez smoky. Mais pour les tout petits yeux, je déconseille absolument de mettre du crayon foncé dans la muqueuse. Du coup, on retourne sur le crash test NYX. J'ai trouvé une merveille, mais ça c'est le crayon de mes rêves. C'est un crayon blanc. Alors ils ont, donc vous voyez, ça fait partie en fait de la gamme des faux white. Voilà, les faux white de chez NYX. Et en fait, c'est une pure merveille dans le sens où donc ils proposent plusieurs couleurs. Et celle que j'ai pris là, en fait, c'est un blanc légèrement vert. Pourquoi c'est une merveille? Parce qu'en fait, on joue sur l'idée des couleurs complémentaires. Le vert vient neutraliser le rouge ou le sublimer. Là, le but, en fait, c'est de venir neutraliser le côté rouge des yeux fatigués. Donc vraiment, moi, je trouve ça mais génialissime. Je l'utilise maintenant au quotidien dans tous mes maquillages. Et d'autant plus quand je suis un petit peu fatiguée, ça me permet vraiment d'éclaircir mon regard et d'enlever ce côté, voilà, fatigue. Alors, hop. Donc là, je viens de mettre dans la muqueuse et je voulais vous montrer que selon le type de couleur qu'on met, que ce soit couleur claire ou couleur foncée, au niveau de la muqueuse, clairement, ça change tout au niveau du résultat. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, sachez que pour les petits yeux, les yeux assez fermés, je vous déconseille de mettre une couleur foncée, mais plutôt de faire comme ici. Donc je vérifie que j'ai bien fait et je vais vous montrer la différence. Je pense que vous avez déjà commencé à l'apercevoir. Voilà. On n'est pas du tout sur le même rendu. C'est un truc de fou. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cette notion en tête. Il n'y a pas d'interdiction en soi, mais voilà, il faut savoir ça, que les couleurs foncées ont tendance à refermer le regard, mais au contraire, les couleurs claires illuminent et agrandissent le regard. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux paillettes. Alors, soit vous avez des paillettes en gel directement donc à appliquer sur votre paupière, soit vous avez des libres et du coup, vous pouvez les mélanger à, par exemple, du fixateur de maquillage. Voilà, là, vous pouvez tout faire. Donc, moi, là, elles sont en gel. Hop! Et donc, je viens directement les appliquer sur la paupière mobile. Mais c'est magnifique tout ça. Hop. L'autre côté. Alors, les paillettes, on peut les mettre soit avant ou après liner, comme on fait là. Peu importe, c'est comme vous préférez. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse étape. On peut faire comme on veut. Impeccable, ça brille. C'est l'essentiel. Ok, et ben écoutez, on va pouvoir appliquer le mascara. Voilà, je vais faire très rapide, hein, vous savez appliquer un mascara. Donc en général, au-dessus, en dessous, en zigzag, pour bien les gainer. Hop, donc là, je mets un petit peu au-dessus, en dessous. Voilà, on va faire très rapide.
Hop. Voilà. Ensuite, je fais le dessous. Ok. Je vais faire l'autre œil. Alors, ça change tout le mascara. Hein. Alors, l'autre œil. Hop. Voilà, on gaine bien. En dessous. Hop. Impeccable. Et ben on a pratiquement fini. Oui, du coup, ça fait très bizarre là, ces crayons différents là dans la muqueuse. Même moi, ça me perturbe. Il nous reste les lèvres. Là, pour le coup, j'ai envie de vous faire un truc super classique. Du rouge. Du rouge, du rouge. Par contre, petite... je ne trouve plus mes mots. Petit détail, on va dire. Petite originalité, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai envie de faire un dégradé. Donc là, j'ai un super rouge en liquide, comme ça, qui est un peu bordeaux, en fait. Donc, je vais venir travailler en contour. Et ensuite, je vais mettre du rouge sur... enfin, à l'intérieur des lèvres, en fait. Hop. Donc là, je grossis pas forcément mes lèvres. Hein. Je fais un contour pardon, très naturel. Je respecte mon propre contour. Voilà. Hop. Vous allez rire. J'ai plus du tout l'habitude de mettre du rouge à lèvres. Merci Covid. Du coup, j'ai trop de mal. C'est abusé. Hop. Donc, là, évidemment, j'ai fait une tache. Là, j'ai fait très grossièrement. Et du coup, après, je viens appliquer un rouge sur le reste. Et je vais venir, en fait, dégrader l'ensemble. Et j'adore le mélange des deux. Je peux même repasser par-dessus le plus foncé. J'adore. Alors, je vous dis, mon contour, il n'est pas forcément hyper joli. J'ai voulu me dépêcher. Mais dans l'idée, vous voyez. Ok, et du coup, un dernier bonus. Une dernière chose pour sublimer votre maquillage des fêtes. Bien évidemment, les faux cils. Donc, j'avais coupé la vidéo un instant pour aller chercher les faux cils. On va y aller simple. Ce que je vous propose, c'est les petits aimantés de chez Péguissage. Ça, c'est pareil, j'avais dû vous les montrer dans d'autres vidéos. Et pour mes petites mariées, bah, elles connaissent très bien puisque la plupart du temps, elles repartent avec. Ils sont vraiment top. Alors, je sais pas si vous les voyez. Si je les perds, ça va pas aller. On a en fait deux toutes petites parties. Voilà, qui viennent se mettre vraiment juste au niveau du coin externe. Donc ce qui est top, c'est qu'en fait ça vous fait un œil de biche, mais sans le côté too much de la frange de cils. Donc pour les appliquer, relativement simple. Moi je viens mettre en fait une première partie sur le dessus des cils, bien au niveau du coin externe. Et une fois qu'on est sûr de notre emplacement, on vient simplement les maintenir et on vient poser l'autre partie. Ah bah génial. Ah, attendez, je vérifie juste dans mon miroir. Parce que dans le téléphone quand même.
Eh ben, impeccable. Voilà, tout de suite. Ça rajoute un peu d'intensité, ça rajoute un côté œil de biche. Franchement, je suis trop fan. Mais ça, vous le savez. Si vous connaissez mes services, vous savez... Oh, je mon contour, franchement, c'est abusé. Voilà, vous savez que j'adore ça. Hop là. Et donc... Et ben voilà. Impeccable. Et bien écoutez, ce make-up est terminé. Bon, après, vous pouvez tout à fait, hein, si vous le souhaitez, rajouter des petites paillettes au niveau du highlighter. Ça peut être très joli aussi. On a fait le tour. Voilà, je crois qu'on est à une bonne demi-heure de tuto, mais pas plus. J'ai voulu faire quelque chose quand même d'assez rapide. J'espère que c'est clair pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Particulièrement, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à vos attentes, vos envies, etc. Et que voilà, ce make-up un petit peu original, bah voilà, change un petit peu et que vous saurez le refaire sans difficulté. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Soyez gâtés et à très bientôt. À l'année prochaine sûrement. Ciao.